Fini le carême, enfin. Et déjà quelques semaines de quarantaine de passées. Tantôt, on aura effectivement 40 jours. Et on va se redonner un peu de courage avec un très joli carré d'agneau que je vais griller tout naturellement, hein, sans marinade, parce que je trouve que ça n'enlève que le goût très fin de la viande, de cette très belle viande. Je vais simplement parfumer un petit peu avec du romarin fraîchement cueilli dans le jardin. Et avec ça, on va se faire plaisir avec un très grand vin aujourd'hui. Un très grand vin d'Italie, notamment de Toscane, que je ne dois probablement pas présenter, puisque c'est quand même une région touristique aussi, très connue de tout le monde, et aussi une des régions viticoles les plus connues d'Italie. Et on va notamment dans le sud de la Toscane, un peu au sud de Sienne, où nous trouvons la fameuse appellation Brunello di Montalcino, qui fut une des premières appellations contrôlées d'Italie, hein, aujourd'hui même DOCG, donc controllata et garantita. Et en fait, tellement célèbre que bien sûr les prix s'en suivent, et que malheureusement la qualité n'est pas toujours au rendez-vous au niveau du prix qu'on demande. Malheureusement, certaines maisons, même très connues, m'ont souvent déjà déçu à la dégustation. Heureusement, il y a des maisons plus petites qui surveillent la tradition et qui réussissent encore à vraiment sortir des vins dignes de cette appellation. Tout d'abord, un petit mot du cépage. Le cépage Brunello, comme on l'appelle dans la région, en fait c'est un clone du Sangiovese Grosso pour être précis. Et le Brunello doit être élaboré à partir de 100% Sangiovese Grosso. Mais le Brunello, c'est une région, à Montalcino, où le Sangiovese mûrit vraiment très très bien, mais donne automatiquement aussi des vins très corsés, très charpentés, avec pas mal de tanins. Donc c'est pas vraiment un vin facile, et ce qui s'est passé en 2008, c'est que certaines grandes maisons, pour éviter que les snobs américains n'aiment pas le vin, ils ont mélangé du merlot à cela. C'était un joli scandale évidemment. Mais le Sangiovese Grosso donc doit mûrir au moins 2 ans en barrique ou en fût un peu plus grand, et puis 4 mois en bouteille avant d'être mis au marché. Mais ici nous avons le domaine Il Poggiolo de Rodolfo Cosimi, Rudy pour les amis. En fait un grand gamin, mais qui en fait aussi malheureusement a perdu son père très jeune et s'est trouvé donc devant la responsabilité de gérer le domaine à ce moment-là. Et je dois dire qu'il s'en est très très bien sorti. Il a réussi à vraiment arriver à un niveau de qualité digne des plus grands. Hein, derrière le gamin, il y a un homme très sensible et très passionné aussi. Et ici, le Brunello di Montalcino Il Poggiolo, en fait, c'est une qualité réserve, hein, parce que Rudy le fait mûrir 3 ans en barrique de chêne français, et encore puis un an en tonneau de 500 litres, et encore un an en bouteille avant de le mettre au marché. Et de ce fait-là, nous avons donc un vin qui a beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, mais reste fidèle à la typicité du Brunello. Au nez, on a des épices, on a un fruité très fin. Déjà au nez, on sent que c'est un vin qui a de la profondeur. Et puis en bouche, effectivement, une très grande charpente. C'est encore très tannique, mais les tanins sont bien mûrs, bien intégrés. Ça ne gêne pas du tout. Ce qui veut dire que dans le vignoble, déjà, on a très bien travaillé à la vinification. Et ça veut dire aussi l'équilibre du vin, la fine acidité, qu'on a là une bouteille qu'on peut encore garder 5 à 10 ans sans problème. Pas celle-ci évidemment, puisque nous allons en profiter tout de suite là.